Moi, je suis prêt sur la santé des Ivoiriens, sur l'éducation des Ivoiriens, sur l'agriculture, sur l'économie, sur la corruption qui gangrène notre société. Je suis prêt, mais je ne suis pas prêt pour les querelles. Quand vous m'invitez aux querelles, au rendez-vous, je serai absent. Invitez-moi au débat constructif, je serai présent. Le COJEP n'est pas un lieu de pugilat. Je n'ai pas créé le COJEP pour animer Facebook. J'ai créé le COJEP parce que j'ai une offre politique avec mes amis. Et nous travaillons sur notre projet de société. Je vous remercie. Je vous en prie. Ce n'est pas le discours de fin, hein, parce qu'on est encore en plein dans l'interview. Tout à l'heure, on parlait du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 27 septembre. La dernière fois où vous êtes au téléphone, c'était quand? Ça aussi, je n'en parle pas. Justement, qu'est-ce que je dois chercher à prouver à qui? Non, mais vu que vous ne voulez pas parler de ça, le fait aujourd'hui de parler du président Laurent Gbagbo, in fine, beaucoup de personnes seraient tentées de se dire qu'il y a un désaccord total, mais que vous parlez aujourd'hui de lui comme un fonds de commerce. Je n'en parle pas. Je ne cherche pas à triompher de qui que ce soit. Quand je dis aux militants du COJEP que je veux leur parler, je ne leur dis pas, je vais vous parler au nom du président Laurent Gbagbo. Et ils viennent. Et vous le savez. C'est clair, oui. Vous arrivez à mobiliser sans lui, mais je ne veux pas cela. Je ne veux pas franchir ce Rubicon-là. Je ne veux pas me comparer à Laurent Gbagbo. Il n'est pas mon égal. Non, on ne parle pas de comparaison. Alors, c'est quoi le problème? Mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup seraient tentés d'avancer et de dire, et on pourrait leur donner raison, qu'entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, aujourd'hui, c'est la rupture. D'autant plus qu'il y a certaines choses qu'il ne veut pas dire, mais il utilise le nom du président Laurent Gbagbo comme un fonds de commerce. À quel moment j'utilise le nom du président Laurent Gbagbo comme un fonds de commerce? Donc, on pourrait penser pour faire mes rassemblements ou pourquoi? Non, pas pour faire votre rassemblement. Mais à quel moment? Pas pour faire vos rassemblements, mais le fait, forcément, de revendiquer son tutorat ou de revendiquer le mentorat, mais sans pour autant dire quel est, au jour d'aujourd'hui, à quoi tient vos rapports, forcément, on peut faire des déductions. Mais c'est moi qui devais venir pleurer sur les réseaux sociaux ou dans la presse pour dire que venez à mon secours parce que mon mentor ne m'appelle plus, parce que je suis en souffrance, parce que je suis isolé. Mais vous voyez d'autres, c'est eux qui font de cela un fonds de commerce et comme une cause qu'il faut. Moi, je vais vous dire que ça, ce n'est pas un projet de société. Je ne parle pas de mes rapports avec Laurent Gbagbo ici. Quand j'étais dans le trou avec Laurent Gbagbo, on était deux. Quand j'étais sur le banc des accusés, le 31 mars, et puis on attendait notre sort, Laurent Gbagbo et moi, on était deux. Quand en janvier 2019, on ne savait même pas qu'on allait sortir des prisons, et que le procureur refusait qu'on nous livre, et que ce jour-là, le juge nous fait sortir des prisons, nous acquitte, et que quelques heures après, on nous remet les menottes, alors que nos familles nous attendaient déjà à la sortie de la prison, et qu'on oublie de nous remettre dans les cellules de prison, et que ce jour-là, le président Gbagbo nous regardait dans les yeux, impuissant. Que dire à nos familles qui nous attendaient? On était deux. Quand malgré notre acquittement, on devait encore attendre 2 semaines en prison, on était deux. Quand devant le monde entier, on nous traitait de criminels, on était deux. Quand nos familles ne dormaient pas, quand nos enfants se sentaient seuls, on était deux. Et à deux, vous avez dit beaucoup de choses, ça c'est clair. Je ne veux pas parler de tout cela. Je ne suis pas dans un jeu. Il s'agit de la vie d'une nation et la vie des personnalités. Ceux qui veulent jouer, qu'ils aillent s'amuser ailleurs. Ceux qui veulent une place auprès du président Laurent Gbagbo, qu'ils l'occupent librement. Je ne suis pas candidat à la succession du président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas candidat à la guerre des successions. Je ne suis pas candidat à la guerre des héritiers. Je sais ce que la guerre des héritiers a fait comme mal à mon pays. Comme le fleuve, je veux faire mon propre lit. Mais cela ne m'amène pas à renier mon mentor. Vous comprenez? Le président Laurent Gbagbo veut créer un nouveau parti politique. Il est en train de le faire. Cessons tout cet enterrement-là autour de lui. Un parti, on peut le créer. Après, il faut le gérer. Il a besoin de partenaires. Il a besoin de voix pour conquérir un pouvoir. Vous voyez? Moi, je dis, un jour, je vais diriger la Côte d'Ivoire. J'ai un ami qui m'a appelé. Charles, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, pourquoi? Il dit, c'est comme si tu concurrençais Gbagbo. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Les gens font trop d'amalgame. Je le répète encore devant cette caméra-là. Un jour, je vais diriger la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Je vais diriger la Côte d'Ivoire. Mais je ne vais pas diriger la Côte d'Ivoire contre le président Laurent Gbagbo.
C'est clair. Quelqu'un m'a dit, mais il a dit que si le président Laurent Gbagbo est candidat, il ne serait jamais candidat. Mais le président Gbagbo n'a pas encore dit qu'il est candidat. Mais le jour Et moi, je ne vais pas attendre qu'il pleuve avant que je puisse construire mon appartement. Mais le jour où il est candidat, est-ce que vous serez face à lui? Il n'est pas encore candidat. Okay. Mais si c'était le cas? Mais je ne vais pas me renier. Ok, parfait. Donc vous n'allez pas... Vous me voyez moi, dans un débat face à Gbagbo. Je renie tout mon passé. Je ne suis pas comme ça. Je respecte les aînés. Mais j'existe. Dans la vie, si vous voulez qu'on compte avec vous, comptez d'abord vous-même et comptez sur vous-même. Super. C'est ce que je veux partager. Ce sont ces valeurs-là que je veux partager avec les jeunes de Côte d'Ivoire. Comptez d'abord sur vous-même. Soyez d'abord vous-même. Et être soi-même est un combat difficile. Ça peut vous valoir des rejets. Mais restez vous-même. Quelle est votre lecture par rapport à la position de l'ex-première dame Simone Gbagbo par rapport au nouveau parti du président Laurent Gbagbo? Ça encore, c'est un problème interne. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit, nous laissons l'enveloppe. Nous allons créer notre parti. Donc, ce sont les mêmes qui vont créer un parti. Rien n'a changé du tout. Ce qui a changé, c'est qu'il invite d'autres forces maintenant à les rejoindre. Donc, sur ce point-là, je n'ai pas d'opinion à émettre. Mais si vous parlez de mes rapports avec l'ex-première dame Simone Gbagbo, en ce moment, je peux vous répondre. Aisément. C'est quoi, justement, vos rapports? C'est ma maman. Et j'ai beaucoup de respect pour elle. Je l'admire pour sa résilience. Ça fait souvent débat, surtout que récemment, hein, c'est vrai que ce n'est pas des sujets que nous aimons aborder personnellement, mais ça fait débat par rapport au choix de vie privée du président. Ça fait débat et on s'est dit, mais du moment où vous revendiquez Simone Gbagbo comme votre mère, forcément le nouveau choix de votre mentor, qui est d'être aujourd'hui avec Mme Nandi Bamba, cela crée un problème quelque part. Qu'est-ce que vous dites de cela? J'étais leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Avant ça, je suis passé par plusieurs étapes. J'ai été d'abord apprenti à la FESI avant d'être chauffeur. J'ai fait cette école qui m'a formé. Ensuite, les épreuves que j'ai traversées trop jeune m'ont délivré des diplômes de maturité. Est-ce que vous m'avez une fois entendu émettre un avis sur la vie privée du président Laurent Gbagbo? Moi, je parle de la femme politique Simone Yves Gbagbo. Le mariage, là, ce n'est pas un référendum. C'est une question de cœur. C'est un contrat entre deux individus. Je n'ai rien à faire. Je n'ai aucun avis à émettre sur cette question-là. D'accord? J'ai fait la prison. Maman Simone a fait la prison. Pour la même cause pour laquelle j'ai fait la prison. Pourquoi voudrez-vous que je puisse la haïr? Pourquoi voudrez-vous que je ne puisse pas dire publiquement que j'ai du respect pour elle? Mais vous comprenez que cela peut vous mettre en délicatesse avec Mme Nadi Bamba, qui est la nouvelle compagne de votre mentor? Non, ne prêtez pas d'attention à Nadi Bamba. Non, je dis cela pourrait vous mettre en délicatesse. Non. Les gens parlent souvent de beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Mais justement, vu que vous parlez de vos rapports avec Mme Simone Gbagbo, quels sont vos rapports avec Mme Nadi Bamba? On a de bons rapports. Je vous le dis aujourd'hui. On a de bons rapports. Et on parle de quoi? C'est ça qui est la question. Justement, vous parlez de quoi? Non, mais ça non plus, je ne parle pas de ça publiquement. Donc moi, je ne suis pas dans ces débats inutiles-là. Et, monsieur, quand on veut parler des questions d'État, il faut avoir une posture d'homme d'État. La frontière entre les affaires privées et les affaires d'État, moi je l'ai établie. La frontière entre les relations humaines et les rapports politiques, moi je l'ai établi. Parce que demain, je vais diriger la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de respect pour l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo. Je n'ai pas de haine contre Nadi Bamba. Pourquoi devrais-je le faire?